Bonjour Daphné. Bonjour Sylviane. Alors, la première vidéo que nous allons faire aujourd'hui, ça va être sur les questions. Parce que souvent, les personnes se plaignent de ne pas obtenir des réponses de bonnes, enfin, des réponses qui soient justes, parce que les questions sont ambiguës. Alors aujourd'hui, je vous avais demandé de préparer 10 questions que vous allez mettre après dans 10 enveloppes. Et on va donc voir vos questions pour savoir si elles sont bien posées. Déjà, c'est la première chose, elles sont bien posées. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre première question? Alors, vais-je réussir à vivre de mon travail de comédienne d'ici 5 ans? Vais-je réussir Bon, donc c'est une réponse, ça c'est le genre de réponse que vous allez avoir. C'est oui ou non, c'est une question fermée. C'est ce qu'on appelle les questions fermées, qui vont répondre par un oui ou par un non. Alors vous avez après toujours deux solutions. C'est ou vous maintenez cette question, ou vous la posez d'une façon qu'elle puisse vous répondre, que ça soit pas plus vague, ben non, mais disons qu'elle vous donne plus d'informations. Alors, comment vous pensez que vous pourriez mettre Euh, Comment pourrais-je réussir à vivre de mon travail de comédienne d'ici 5 ans? comment réussir, Comment réussir, oui. hein? Ok. Vous réécrivez. Alors, une chose qui est très importante, Daphné, Oui. c'est que non, vous refaites un petit papier. Faut pas D'accord. rayer. Faut jamais rayer parce que là l'énergie va être on va plus savoir trop quoi. Évidemment que l'intuition, elle sait à quoi elle répond, mais c'est important que la question soit bien nette déjà sur le papier. D'accord. Hein. Donc comment vivre de mon travail de comédienne jusqu'à 5 ans, D'ici 5 d'ici ans. 5 ans. D'accord. Alors, Alors, vous écrivez, vous prenez votre temps. comment vivre Vivre. de mon métier de comédienne d'ici 5 ans? Voilà. Et vous la mettez, donc, on a une question par enveloppe. Les D'accord. enveloppes doivent être toujours rigoureusement identiques. Très bien. Pourquoi? Parce que sinon, vous pensez bien que votre mental diablotin, lui, il va bien tout de suite repérer s'il y en a une qui est comme ci et comme ça, à notre insu, même sans que vous vous dites oh non, je m'en rappelle plus, mais lui, il va s'en rappeler ou il y aura des risques de s'en rappeler. Alors, la deuxième, c'était Est-ce que je vais enfin trouver un appartement à moi cette année? C'est la même chose, hein? oui, voilà, Question fermée. question fermée. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire des questions ouvertes pour avoir un maximum hein, de renseignements. Alors, comment, vous pouvez dire comment, de quelle façon, trouver, enfin, vous voyez, ça va vous donner un maximum d'informations. D'accord. Alors, euh, Comment trouver ou de quelle façon trouver. Euh, le comment et la quelle façon, comment c'est trouver suffisamment vague mais suffisamment précis, quelque part, pour. un appartement à moi cette année? Ok. Et de deux. Bon, j'ai l'impression que j'ai fait que des questions fermées. Alors, si vous voyez que comment dire, un choix de 10 ou 12 questions, si vous avez une ou deux questions fermées, c'est pas catastrophique. Mais si vous n'avez que des questions fermées, bien sûr que, et les trois quarts, on veut répondre oui. Hein, bien Oui. sûr, c'est logique que 99,99 des questions fermées que vous allez poser, vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Bien sûr, vous espérez du fond du cœur que ça soit oui. Donc, votre mental va répondre, ça sera tout faussé. Voyez-vous? Je suis d'accord, parce qu'à chaque fois qu'on voudra interpréter, on interprétera de façon positive. Bien Ah, sûr, il y aura toujours votre mental vous dira bien sûr, vous allez trouver un appartement, bien sûr que vous allez vivre de votre métier d'ici 5 ans, bien sûr, vous voyez, mais d'accord. on s'en rend pas compte, c'est inconscient, mais lui, le mental, lui, il sait très très bien ce qu'il fait. D'accord. Alors, du coup, ma prochaine question sera comment avoir le CDI que je convoite?
Comment obtenir le CDI que je convoite? Obtenir... Vous pouvez être plus précise hein, en disant le CDI de... Enfin, ce que vous convoitez. Le CDI de... voilà, vous pouvez être encore plus précise. Voyez-vous? Après, bon, je sais, moi, Voilà. il n'y en a qu'un. Hop. Donc, troisième question. C'est bon, dans l'enveloppe. Voilà. Là, c'était vais-je réussir à écrire mon premier roman cette année? Alors là, vous pouvez le garder. Est-ce que ça, ça vous pouvez le garder? Parce que comme vous avez 10 questions, dans les 10, il y en a 2. Vous voyez, moi je donne toujours le pourcentage de 2 pour 10. Ou de 2 pour 12, c'est voilà, pas trop. Alors, j'avais maintenant le grand amour est-il au rendez-vous cette année? Ah, comment rencontrer? Alors attention, là c'est bien le grand amour parce que effectivement là on tombe dans un piège tout à fait courant. Le grand amour pour vous n'est peut-être pas le grand amour pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Vous voyez? Donc vous pourriez peut-être comment pour vous c'est le grand amour? C'est sérieuse cette année. Peut-être une personne qui vous convient sur tous les plans. D'accord. Vous voyez, c'est plus comment rencontrer quelqu'un qui me convienne sur tous les plans. Est-ce que ça vous convient, vous, comme question? Oui, qui me convienne. Ou un amoureux, enfin, vous voyez, mais quelqu'un qui me convienne sur tous les plans. C'est suffisamment vague pour savoir... D'accord. Parce que ça, je vous dis, ça, l'amour, c'est toujours... C'est comme ça, mais je me rappelle d'une fois d'une conférence que j'avais donnée, et un monsieur disait, moi... alors je faisais faire un petit exercice, il disait, voilà, moi ce que je voudrais c'est rencontrer une femme comme il faut. Et je lui dis, c'est quoi pour vous une femme comme il faut? Alors je vous la fais courte parce que ça me demandait, il me dit une femme comme il faut, c'est une femme comme il faut. Oui, mais comme il faut, c'est enfin, l'air de dire, mais enfin, alors lui, la femme comme il faut, c'est une femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison, qui lui prépare des petits plats, etc., etc. Bon, alors une femme comme il faut, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera une femme qui soit pas guicheuse, pas comme si, pas sexy ou trop sexy, ou plus sexy, enfin vous voyez, faut être bien précis dans ce qu'on veut, sinon ça va répondre de façon ambiguë. D'accord. Alors, ensuite j'avais... vais-je réussir à avoir une vie saine et équilibrée, la vie saine et équilibrée que je désire? Alors là, la question est un peu... Alors là, on va s'arrêter un peu cette question, parce que si vous désirez une question, qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir? Et c'est pas une vraie question, parce que quelque part, vous savez très très bien, vous voulez une vie saine. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir? Si je vais tenir mes engagements par rapport au fait de faire du sport régulièrement. Ah, voilà, donc vous voyez, c'est vague votre histoire. Va rester. Hein? Est-ce que ma motivation va rester? Ah oui, mais la motivation pour... Voilà, c'est ça, vous voulez... Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important les questions. Et qu'on va probablement faire une séance uniquement sur les questions, parce que à question mal posée, réponse ambiguë, parce que on ne sait pas trop, votre question n'est pas suffisamment précise. C'est important que la question soit vraiment précise. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à avoir une vie? Qu'est-ce que vous devez poser la question pour vous devez poser la question pour laquelle vous voulez une réponse. Si par exemple, je donne toujours cet exemple, vous voulez savoir si vous allez être augmenté, c'est pas la peine de poser la question. Est-ce que mon rendez-vous, mon entrevue avec mon patron va bien se passer? Elle peut très très bien se passer, ça peut être très très agréable, et puis vous dit non, impossible d'avoir vous n'aurez pas votre augmentation. Vous voyez, donc c'est pas précis. Quelle question, qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme réponse, Daphné? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment savoir? Je voudrais savoir si à la fin de l'année, j'aurais obtenu les résultats en sport que je souhaite et au niveau santé aussi. Ce sont deux questions, mon petit. Ah. Hein? Vous voyez, ce sont deux questions. Bien sûr que
si je vous ai fait refaire les questions, c'était bien sûr qu'il y avait une raison, hein, parce que ça c'est fondamental. C'est vraiment, j'en parle longuement, très très longuement dans le livre là qui va sortir, c'est que si vous posez des questions ambiguës, si vous posez des questions à tiroir, par exemple, vais-je trouver le grand amour, vais-je avoir des enfants et vais-je être heureuse? Voilà, il y en a déjà 3. Hein, et puis c'est très, il faut être bien précis. Alors là, vous parlez de la santé et vous parlez du sport. Donc déjà, ce sont deux trucs, enfin 2 aspects. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir en premier, en deuxième, éventuellement en troisième? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, si je vais obtenir les résultats sur le plan physique que je souhaite avec mon engagement sur le sport. Et également, donc sur une deuxième question, est-ce que je vais réussir à me maintenir en bonne santé sur le plan équilibre alimentaire et Parce que vous êtes en mauvaise santé? bah, j'essaie d'arrêter de fumer, de manger moins. Mais vous voyez qu'on découvre plein de choses. Vous voyez, vous êtes un sujet parfait. Donc, vous fumez. Vous voulez faire du sport. On est d'accord, c'est ça. Hein, Voilà. et puis, la santé, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un régime, il y a un régime alimentaire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je voudrais essayer de boire moins d'alcool, de manger moins gras, de fumer. Ah, ben vous voyez, il y en a plein de choses. Il y a plein de choses. Bon, alors, dans toutes ces choses, on va essayer, parce que vous pouvez avoir 12 ou 13 ou 14 questions, hein, c'est pas limité à 10. Donc, plus vous aurez comment dire, de questions, mieux c'est d'ailleurs à quelque part, parce que quand vous allez, on va les tirer dans la prochaine séance, vous allez les tirer en aveugle. Ce qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire que vous ne savez pas quelles questions vous répondez. Alors, dans une autre séance, si vous êtes d'accord, on fera en double aveugle, c'est-à-dire que vous aurez toutes vos questions bien mélangées, et moi, je répondrai à vos questions. D'accord. C'est-à-dire que ça sera en double aveugle, parce que ni vous ni moi ne saurons à quelle question on va répondre. Alors, quel est l'avantage de cette en aveugle? C'est celle que vous allez faire parce que vous tirez vous-même vos questions. Alors, que ce soit pour le tarot ou pour autre chose, ça fait rien. Quel que soit le support qu'on va employer ultérieurement, c'est important d'avoir vos questions. Bon, ensuite de ça, par rapport attendez, là j'ai un blanc. Par rapport aux questions précises que vous allez poser. Ensuite, la fois prochaine, on fera en aveugle, c'est-à-dire vous allez répondre vous-même à vos questions, mais vous ne saurez pas, mais ça va vous donner la liberté de pouvoir dire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que si vous le faites en direct, comme j'appelle en direct, ce qui peut se faire, hein, ça peut se faire aussi, et parfois, vous le faites en direct, pour certains exercices, on peut le faire. Mais pour ce genre d'exercice qu'on allait faire à travers la vidéo, c'était mieux de montrer comment on peut le faire avec des enveloppes. Eh bien, en aveugle, là, vous êtes en aveugle, c'est-à-dire vous n'avez pas du tout, et ça vous donne la liberté. Moi, en double aveugle, c'est-à-dire que là, moi, je ferai l'exercice, et on ne saura pas du tout à quelle question je suis en train de répondre. Et vous ne découvrirez à la fin de ce que je vais dire, ou vous répondrez à des questions à moi, que quand vous ouvrirez votre enveloppe. Donc ça, quand vous avez des questions existentielles, c'est très important de le faire en double aveugle. Pourquoi? Parce que si vous avez une question existentielle, automatiquement, vous allez, en répondant, en décodant, en faisant l'exercice intuitif, quel qu'il soit, vous allez avoir tendance à avoir ça dans la tête. D'accord, ouais. Ça, c'est absolument fondamental. C'est un exercice qu'on peut faire avec une amie, par exemple. Voilà, tout à fait. L'important, c'est de faire des exercices, bon, avec quelqu'un... avec lequel vous êtes suffisamment à l'aise, si c'est une question existentielle très personnelle, bien sûr. Sinon, vous le faites avec n'importe qui. Enfin, je veux dire n'importe qui, n'importe quel ami. Quand c'est vraiment des questions très très personnelles, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a une bonne écoute, mais c'est pas non plus obligatoire. Hein. De toute façon, l'intuition, elle vous répondra tout le temps. Mais en double aveugle, je vous conseille ça toujours pour les questions existentielles. D'accord. Alors maintenant, on revient à nos moutons. La belle Daphné, elle voudrait savoir si elle va arrêter de fumer. Est-ce que déjà vous voulez arrêter de fumer? Oui.
Ah, bon. Donc, comment faire pour arrêter de fumer? D'accord. Ou comment, de quelle façon puis-je arrêter de fumer d'ici 6 mois, un an, si vous voulez, ou simplement comment arrêter de fumer, hein, parce que c'est encore plus précis. D'accord. Fumer. Comment faire pour arrêter de fumer? Voilà. Alors, la santé. Le reste de la santé, c'est comment... qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est comment arriver à... De quelle façon puis-je arriver à avoir une vie saine et équilibrée? Oui, Ou est-ce que ça ne vous convient pas? Non, non, bah, c'est important que ça soit c'est vous ça. qui dites. C'est ça que. Oui, c'est ça. Comment arriver à avoir une vie saine et équilibrée? C'est ça que, oui, je disais au début, que... enfin, à peu près. Comment arriver à avoir une vie saine et équilibrée? Vous voyez, vous êtes déjà au moins déjà à 12 questions. Oui. Et vous pouvez aussi poser la question, si ça vous intéresse, comment serais-je d'ici un an au plan de la santé, comment est ma santé, ou vous pouvez tout simplement dans quel état de santé suis-je aujourd'hui, ou d'ici un an, où serais-je. Vous voyez ça, on peut poser cette question-là. Plus vous posez des questions ouvertes, plus vous avez des renseignements. Voyez-vous, ça c'est pas non plus. Alors, on continue. Alors, encore une question fermée. Est-ce que A et D arriveront à avoir un enfant? Ah, alors, bah oui, bah là, alors, ça dépend. Si A et D, vous voulez vraiment les aider s'ils ont des problèmes à avoir des enfants, etc., etc., vous pouvez faire ou une question fermée, parce que là, vous en avez déjà une douzaine, hein, déjà de questions, et là, on en avait qu'une question fermée jusqu'à maintenant. Donc, A et D vont-ils réussir à avoir un enfant? Ou vous pouvez dire comment faire pour qu'ils réussissent à avoir un enfant. Ça dépend de votre intérêt dans la chose. Mais vous pouvez simplement poser la question, vont-ils réussir à avoir un Oui. enfant? Voilà. Mais celle-là, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Alors, vais-je remonter sur les planches cette année? Alors, vais-je remonter? Bah là, c'est pareil, hein, ça me semble aussi, il faut que ça soit question fermée, là. Ouais. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. Alors, dois-je remonter sur les planches, c'est une pièce de théâtre? Oui. Bon, d'accord. Dois-je partir vivre à Berlin? Alors, quelle serait ma vie si je partais vivre à Berlin? Vous voyez? Là, ça va vous donner des indications. Vais-je? Oui, non, bon. C'est plus précis, ouais. Oui, là, ça peut vous donner vraiment des informations de vivre comment ça serait votre vie si vous étiez à Berlin. Ouais. Alors. À quoi ressemblerait ma vie? Oui, à quoi ressemblerait ma vie si je vais vivre à Berlin? Si je vais vivre à Berlin. D'accord. Voilà. Et il y en avait une dernière. Une histoire d'amour est-elle possible avec B? Ah, alors, donc, vous avez posé la question, savoir si vous alliez déjà trouver l'homme de votre vie, là, hein, si j'ai bien compris. Oui. Hein? Donc là, comment une histoire avec B est-elle possible? Comment serait ma vie, comment serait ma vie ou ma vie amoureuse avec B? D'ici un an, vous pouvez mettre le laps de temps, enfin, ou simplement si vous voulez savoir si ça va arriver oui ou non, eh ben c'est tout simple. Vous posez carrément la question, comment serait ma vie avec B? Avec B. Comment serait ma vie amoureuse avec B? Voilà. Mais est-ce que là, quand je dis comment serait ma vie amoureuse avec B, ça répond pas à la question de savoir s'il va se passer quelque chose, ça serait un peu dans l'hypothèse. Ça va vous répondre oui ou non. C'est-à-dire que ça va vous dire, par exemple, imaginons,
Attention, hein, je ne dis pas du tout que ça va être ça. Mais imaginons comment serait ma vie amoureuse avec Trucmuche. Bon, alors on va dire avec Trucmuche pour pas qu'il y ait un nom bien avec Trucmuche. Et on fait l'exercice d'un objet qui est devant moi, et puis je dis oh là là, bon cet objet il est biscornu, il est triste. Puis vous voyez, rien qu'à ma tête on voit, bon bah vous voyez, vous avez votre réponse. Mais c'est oui ou non, c'est très difficile. Par exemple, moi, quand je fais des consultations en tarot intuitif, c'est semi-divinatoire dans la mesure où, bon, voilà comment se passerait ma vie. Imaginons, vous me posez la question, comment serait ma vie avec Trucmuche machin. Bon, alors on pose les cartes, mais c'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui peut vous éloigner, et à la fin, bon bah, on peut avoir une réponse. Pas très positive, mais rien ne dit que ça sera comme ça, parce que rien n'est écrit dans le marbre. Hein. On a heureusement le libre arbitre, et puis à partir du moment où vous faites quelque chose de divinatoire, et vous dites oui ça sera comme ça, bon bah voilà, pour vous ça y est, c'est ancré dans le mental, et vous ferez tout pour que ça soit oui ou non. Mais des fois, alors si c'est non, parce que vous n'arrivez pas à avoir une rencontre amoureuse, enfin vous n'avez rien avec Trucmuche machin, vous dire bah oui, bah c'est trompé forcément, hein, vous voyez. Donc vous serez déçu. Dans un cas comme dans l'autre, on est déçu ou dirigé vers ça. Donc ça nous enlève notre libre arbitre. Mais si vous posez la question comment se passerait une rencontre amoureuse avec Trucmuche machin, là ça va vous donner des informations. Bah oui, ça sera peut-être pas très positif, il y aura si, puis si, là vous allez avoir la réponse tout de suite. Ah oui, oh là là, j'aime beaucoup parce qu'il faut toujours dire ça, on va le faire maintenant, il faut toujours dire ce qu'on ressent tout de suite, immédiatement, au contact d'un objet qu'on voit, au contact d'une photo, vous voyez, donc automatiquement vous aurez aussi la réponse, mais ça sera moins drastique, parfois ça sera évident, parfois ça sera pas évident. Vous allez voir que ça ne sera pas toujours évident. Donc, ce sera assez important par exemple, je vous raconte un rêve. Je voulais savoir par rapport... ça faisait plusieurs nuits que je posais la question de savoir s'il fallait que je revoie d'autres choses, des choses dans le livre, s'il fallait refaire encore certaines choses. Et j'avais mal libellé mon postulat, enfin, ma demande à mes rêves et à mon intuition. Et un jour, je demande, est-ce que je dois vraiment refaire quelque chose dans mon livre? Là, c'était clair, net et sans bavure. Et au cours du rêve, je rêve, c'est abracadabrant, mais les rêves sont toujours comme ça, mais j'entends l'infirmière me dire, oh non, c'est vraiment la potion, c'est tout à fait ce qu'il faut rien changer. Bon, bah, j'avais ma réponse. Vous voyez, il ne faut rien changer. Peut-être que parfois, dans tout le fatras de ce que vous allez dire, parce que des fois c'est un vrai fatras, il y aura juste la réponse, dire oh bah oui, mais avec lui ou avec elle, c'est pas très positif, et vous aurez peut-être une petite phrase ou juste un mot, bah, vous aurez votre réponse. Mais c'est quand vous posez la question. Les questions fermées, ça vous ferme, c'est le propre d'une question fermée. Ça vous ferme complètement à n'importe quelle explication ou aide. Parce que plus la question est ouverte, plus vous avez des aides parfois. Par exemple, comment arrêter de fumer, ben, on va peut-être savoir comment. Même si on sait comment il faut faire, ben, c'est juste ne pas acheter de paquets de cigarettes. Tout ça, on le sait, mais... Donc là, vous voyez, on est bientôt à 24 minutes, donc on va s'arrêter pour cette fois-ci. Et on va maintenant, ça sera diffusé en 2 fois, ou en 3 fois, on va voir. Et là maintenant, on va dans la prochaine vidéo, voir comment on fait quand on est tout seul, face à soi-même, si je puis dire. Et puis on a toutes nos enveloppes, comment on fait pour poser la question et comment on fait pour faire le tirage. C'est OK? Très bien. Eh bien, à tout de suite, Daphné, alors. À tout de suite. Et pour les lecteurs, à dans 15 jours. Voilà, à dans 15 jours.